Tel que vous venez d'entendre, je suis Gina Luckett. Je suis une des propriétaires de Luckett Villeneuve, située à Wolville. So, just to give you a little insight to my life, my husband, who's here with me tonight, Mon mari qui est avec moi ce soir, et moi je vis à Wolfville, à quelques minutes du vignoble. Alors là, nous avons nos deux chiens, Oscar et Lloyd, vous pouvez les voir dans la photo. Et aussi, quand on adore voyager, quand on a des temps libres, on voyage de par le monde pour essayer de s'inspirer. En 99, mes parents déménageaient la famille d'Halifax à Wolfville. J'avais une petite ferme, là. Il y avait quelques pommiers. Après l'école secondaire, je suis allé à l'Université d'Dalhousie pour finir mon baccalauréat en gestion. Et pendant ce temps-là, je travaillais à l'épicerie de mon père, Pete's Fruitique. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était pas une industrie qui m'intéressait tant que cela. Et je croyais vraiment que si je n'étais pas tout à fait, si j'étais vraiment prête à travailler à 100% là, c'était pas juste ni pour lui ni pour moi. En tant que fille qui adorait les chevaux, imaginez quand on m'a fait un travail à gérer euh, l'équipement équestre. Alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas une carrière durable si je voulais rester en Nouvelle-Écosse. Et vraiment, je voulais rester en Nouvelle-Écosse. Alors pendant ce temps-là, l'industrie du vin en Nouvelle-Écosse commençait à s'épandre et vous savez, on a ouvert ça en 2011. La première année de l'ouverture de notre vignoble, je passais mes journées libres travaillant au marché agricole. J'aidais aussi au vignoble quand je pouvais. Et tout à coup, j'ai pris goût. L'industrie était palpitante et j'étais peut-être un peu naïf, mais je pensais que c'était vraiment sexy et c'était génial, mais c'est pas le cas en passant. Alors, j'ai commencé comme gestionnaire des événements. J'ai passé 3 ans à gravir les échelons pour en apprendre autant que possible au sujet des différents éléments, de ce que ça prend pour gérer un vignoble. Et comme vous pouvez voir à l'image, à l'écran, nous avons une expérience touristique complète. Nous avons 30 acres avec des vignes sur notre propriété. En 2017, nous avons acheté une autre propriété tout près avec une topographie un peu différente, différentes pentes, différentes terres qui nous permet d'avoir donc des variétés un peu plus difficiles. Chardonnay, pour la Nouvelle-Écosse, c'est un peu difficile. Alors, ça représente 65% de nos productions. Et ensuite, on a des contrats avec 3 producteurs locaux qui nous approvisionnent. Alors, on produit 60 000 caisses annuellement, 15 différents vins. Alors, on fait du vin spiritueux, on fait des vins blancs, rosés, du vin rouge et aussi un petit peu les vins desserts. On a plus de 200 000 invités chaque saison qui viennent visiter ils viennent y goûter. On a un restaurant, on a des événements privés, on a des jardins, bien sûr. Nous avons, vous savez, vous pouvez faire un appel avec cette boîte téléphonique partout en Amérique du Nord et c'est gratuit, hein? Et je pense que nous sommes le seul vignoble du monde, à ce que je sache, qui a un téléphone public comme ça, une boîte téléphonique qui fonctionne. En dépit du fait qu'on est une grande famille, j'ai 4 frères et sœurs et je suis le seul enfant, en fait, qui est assez intelligente ou assez bête pour me joindre à cette entreprise familiale. Alors, il y a eu beaucoup d'essais et des hauts et des bas depuis. En 2017, on m'a donné 10% de l'entreprise et j'ai commencé à m'occuper donc d'autres rôles en tant que leader. Et ensuite, notre plan de transition, de succession a été accéléré rapidement en 2020 quand mon père a commencé une nouvelle entreprise outre-mer. Alors, en mars, ça sera 5 ans que je gère l'entreprise seul et je suis propriétaire à 45% de l'entreprise. Alors, un élément important de mon parcours a été de m'établir dans cette entreprise et dans l'industrie en son ensemble. Et comme vous pouvez voir, c'est pas facile de remplacer mon père, mais je suis fier de dire que j'ai trouvé ma place et je me suis taillé une place. Et ça n'a pas été facile, hein. Historiquement, c'est une industrie dominée par les hommes, mais j'ai vu ça comme étant une occasion pour vraiment utiliser ma voix et mon autorité dans l'industrie pour encourager d'autres à continuer de renchérir sur la collaboration entre femmes qu'on commence à voir qui se déroule comme vous voyez à l'écran. J'ai eu l'occasion de prendre la parole et de partager mon histoire, mes expériences.
j'ai fait une tournée pour le sommet des jeunes producteurs au Canada. 2 ans auparavant, j'étais au Vermont à une conférence qui s'appelait Viniculture du Nord. J'ai parlé donc des marques de commerce de notre coin. Alors, j'ai pu me vanter un peu de notre baie, de notre vin en Nouvelle-Écosse. Alors, j'aime bien raconter l'histoire de notre industrie vinicole de Nouvelle-Écosse. Alors, bien de ces initiatives sont menées par mon désir de vraiment croître l'industrie. Ceci a créé beaucoup de marketing, de partenariats, de bonnes collaborations pour mon entreprise. Mais comme toute entreprise, nous ne sommes pas. Il y a des défis, hein. Depuis 4 ans, ça a été très difficile pour notre entreprise. Le climat continue de nous causer des ennuis et quoique on peut cultiver plus longtemps, on a aussi plus d'extrêmes. On a vu un ouragan, on était en panne, ça a endommagé le vignoble. On a eu une tempête de neige qui a tué 25 des vignes en Nouvelle-Écosse et les vignes qui ont survécu avaient seulement donc une production de 30 à 50. Après cela, en mai 2023, on a eu un feu qui brûlait à 90 kilomètres de chez nous. Et en juin cette année, on a eu beaucoup d'inondations dans la province, encore une fois en juillet, pénurie de travailleurs, pénurie de logements, mais avec tous ces problèmes, il y avait des occasions aussi pour vraiment voir comment on faisait notre travail et quels changements s'imposaient. Alors, j'ai commencé à faire des investissements pour des mesures de prévention comme protéger contre le gel, changer l'assurance sur récolte. On commençait à investir dans des équipements qui ciblent l'efficacité pour réduire nos besoins de main-d'œuvre et aussi élargir notre programme de travailleurs temporaires. Et ce n'était pas tout. Quoique comme vignoble, nous sommes des producteurs agricoles d'abord. Nos revenus aussi viennent beaucoup du site ou du côté agro-touristique. Et il y a toutes sortes de défis. La COVID a tout changé, là. Il y a eu des plaintes de l'Australie qu'on ciblait les vins de Nouvelle-Écosse. Il y avait moins de touristes. Le mouvement de consommation raisonnable aussi, vous savez, nous a touchés. Alors, la consommation d'alcool est à la baisse. La main-d'œuvre, c'est toujours un défi, hein. Vous savez, comme vous tous aussi, je suis sûr que le coût de faire des affaires continue de s'accroître. Mais en même temps, pour pas perdre la tête, j'ai vraiment regardé comment je peux profiter des défis auxquels nous étions confrontés. La COVID a vraiment rassemblé l'équipe et j'ai pu avoir donc un système ou une structure de gestion plus horizontale. Dans le tourisme, il fallait changer de vitesse et voir comment on pouvait attirer des gens de la place, des gens de notre région. Alors, donc, c'est une entreprise plus fiable, une clientèle plus fiable. L'élément de main-d'œuvre, vraiment, j'ai repensé la rétention des employés, je me suis ciblé là-dessus et créé de nouvelles initiatives comme le partage, le partage de la formation, de meilleurs avantages sociaux et des horaires plus souples. Ça a beaucoup aidé. On a démarré un nouveau projet qui s'appelle les Spritzers. Alors, c'est un vin à faible teneur de sucre, de calories, d'alcool qui préoccupe tout le monde. Et ça demeure 100%. Ce sont des produits faits en Nouvelle-Écosse. Et présentement, nous voulons développer 2 nouveaux produits qui vont aussi nous permettre, vous savez, d'entamer, vous savez, le marché des boissons artisanales. Alors, tous ces défis étaient frustrants à ce moment-là, vraiment m'ont aidé à développer ma façon de penser à l'avenir, de remettre tout en question et de jamais faire du surplace. Alors, bon nombre de ces pressions climatiques et ces défis m'ont donné l'occasion d'examiner la durabilité de l'entreprise. Et toute notre équipe, je suis ravi de vous le dire, vraiment, on veut réduire notre empreinte environnementale et laisser la terre en bon état. On a changé d'un modèle sur le vignoble on recouvre la culture. La photo en haut qu'on voit, on voit différents radis qu'on utilise et à droite, on vous voyez comme vous voyez à l'écran. Alors, ceci nous aide vraiment à séquestrer le carbone dans le sol et ça permet aussi de donner des nutriments additionnels et ça nous aide à avoir les insectes qu'on veut voir. Et aussi, nous avons fait des investissements importants sur le nouvel équipement, comme vous voyez au centre, l'équipement et nos machines de récolte automatique. Alors, vous savez, c'est une façon de couper des mauvaises herbes et donc cette machine nous aide beaucoup pour la récolte. Ça nous reste de cueillir un acre en 1 heure et demie avec 2 personnes plutôt que 2 jours
avec 15 personnes qui faisaient la cueillette. Récemment, nous avons acheté un nouveau tracteur qui offre beaucoup d'équipements. Vous savez, ça réduit notre temps de travail de 15. Côté hospitalité de l'entreprise, récemment, nous avons installé 2 chargeurs et des bornes électriques. Nous avons un programme de recyclage d'huile et on a aussi des fleurs, des herbes, des fines herbes et on va investir dans des panneaux solaires qui vont réduire de 60 nos besoins en électricité. L'emballage représente 68 des émissions de CO2 dans l'industrie vinicole, de la vigne à la bouteille. Mais ça, c'était facile, hein? L'emballage, c'était facile. Alors, travaillant avec on a fait la transition à de l'emballage plus durable. Alors, du verre qui pèse est moins lourd, des canettes et des boîtes, et bon, comme vous l'écran. Et maintenant, je suis certaine qu'il y a bien des choses qu'on fera, vous savez, et je ne suis pas experte dans la fabrication du vin ou du côté horticulture. Alors, quand j'ai pensé à la durabilité de notre entreprise dans son ensemble, alors un élément important, c'est d'être en mesure d'offrir le bon soutien, faire des suggestions utiles, poser des bonnes questions. Alors, en 2023, j'ai embauché un consultant, un expert conseil qui cible la durabilité sur des vignobles. Alors, vous pouvez le voir ici, voici Francisca en bas à droite et et Mike aussi qui fait du vin pour nous, notre viticulteur. Alors, avec tous les défis que j'ai mentionnés un peu plus tôt et le changement du point de vue de la consommation et des réalités du marché, je savais qu'après ces belles années que nous avons eues en 2011 jusqu'à 2019, on n'allait pas s'en tirer si on gardait le statu quo. Il fallait s'adapter, changer de vitesse et diversifier. Vous avez entendu ça de bon nombre de nos lauréats. Aujourd'hui, la même chose. Alors, en 2019, nous avons conclu une entente de développement qui nous permet d'élargir notre restaurant et notre terrasse. Alors maintenant, nous étions vraiment un espace où on peut accueillir des gens 3 saisons sur 4 et ça prolonge donc notre saison. Ça permet d'élargir nos expériences, offrir notre expérience, offrir des activités, vous savez, des enregistrements de balado, des classes de culture physique et vin et de nouvelles occasions avec Via Rail et un contrat à venir avec l'équipe de sport Halifax. Et aussi, nous avons d'autres produits et nous offrons aussi toutes sortes de produits internationaux, comme bon nombre d'entre vous aussi le commerce interprovincial, c'est tout un obstacle pour la croissance pour nous. Alors, essayer de trouver ces occasions-là, c'est essentiel à la longévité de notre entreprise. Nous avons réussi depuis 5 ans à avoir notre vin qui se trouve au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, à l'île du Prince-Édouard, et même au Manitoba et en Alberta aussi. Mais mon objectif, c'est d'être, de par le pays, disponible 2028, de vendre partout au pays. Alors maintenant, on cible nos ventes directes aux consommateurs qui a augmenté de 30 depuis 2021. Plus récemment, avec l'équipement et l'expertise de notre équipe, nous avons pu commencer à offrir nos services à d'autres vignobles locaux. Alors, présentement, on offre la récolte mécanique et le tailler les vignes. Et on commence à travailler avec une nouvelle compagnie qui nous offre donc un marché pour nos produits. Alors, ce genre d'offre nous aide vraiment, vous savez, d'offrir de plus de revenus qui peut payer les coûts et l'entretien pour l'équipement sur la ferme. Alors, nous avons beaucoup parlé des collectivités, et ça depuis quelques jours, nous en parlons, mais c'est vraiment un domaine où, vous savez, je trouve ça très palpitant d'en parler. Je fais partie de l'Association des producteurs viticulteurs depuis des années de la Nouvelle-Écosse, sur le comité de marketing maintenant. C'est ma 2e année en tant que vice-présidente et membre aussi du comité des politiques des producteurs de vin de Nouvelle-Écosse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a fait du lobbying auprès du gouvernement provincial le mois dernier. On, on a un nouveau programme et vous savez, ce nouveau programme qu'il proposait aurait été affreux pour notre industrie. On a mis fin à ça. Alors, l'industrie du vin de la Nouvelle-Écosse, j'ai été membre de Tasting Nova Scotia et je siège au conseil pour la Chambre de commerce de la vallée d'Annapolis et le Festival des vins de la Nouvelle-Écosse. Et quoi que les collectivités, vous savez, les communautés, c'est un élément important de l'entreprise, vous savez, qui m'allume. Vous savez, c'est mon équipe là, qui m'aide. Vous savez, ça m'a pris des années de voir quel serait mon style de leadership, comment je gérais l'entreprise seule, mais l'équipe m'a appuyé tout le long. Alors, notre entreprise est rurale et on est saisonnier. Alors, garder du personnel, c'est très difficile. Il y a des changements que j'ai faits avec l'entreprise depuis 3 ans ont été créés, vous savez,
des occasions de travail plus durables. Vous savez, on a rallongé les saisons, la participation dans d'autres événements hors site et partager notre personnel avec d'autres entreprises locales. Alors, merci beaucoup. Merci aux comités nationaux, au CA, aux commanditaires. Je sais que c'est beaucoup de travail organiser un événement comme celui-ci et c'est un honneur pour moi d'avoir eu l'occasion de participer. Mes amis, merci beaucoup d'être des vôtres, d'avoir partagé vos histoires et d'être des champions de votre industrie. Et vous savez, j'attends avec anticipation de vous voir. Venez prendre un verre de vin chez nous sous peu. Well, thank you, Gina. I'm getting Alors, ready. merci, Gina. Voilà, j'ai soif, là. J'aimerais bien un verre de vin. Excellent. Thank you so much. Alors, c'est excellent. Merci beaucoup. Alors, voilà, y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Brian Newcomb Atlantic. Thank you, Gina, for that presentation. Merci, Gina, pour cette présentation. Et il y a beaucoup de gens qui ne constatent pas qu'on peut cultiver les raisins du vin. Et oui, et quels sont les défis de cultiver cela en Nouvelle-Écosse par rapport aux autres régions? Notre terroir très particulier et une minéralité qui est aussi particulière à nos sols et aussi par rapport à notre emplacement vis-à-vis la mer. Alors, nous avons un climat des maritimes et nous sommes très près de la baie de Fundy, les marées les plus hautes du monde, et nous pouvons cultiver et produire des vins vraiment particulier. Il y a des gens qui me disent qu'avec un verre de Tidal Bay, ils peuvent savourer, goûter euh, la mer. C'est très particulier et bon nombre de variétés que nous cultivons sont aussi particulières. Vous n'allez pas les retrouver dans d'autres régions vinicoles à travers le monde. Alors, j'estime que l'exclusivité et les variétés aussi excitantes dans d'autres domaines nous donnent un avantage certain. Merci, Gina, pour votre présentation. Vous provenez d'une famille d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. Et je suis curieux, depuis que vous êtes sur la ferme depuis 10 ans, quelle est la différence entre être agriculteur et entrepreneur? Parce que le terme entrepreneur, on l'utilise à toutes sauces et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tous les agriculteurs sont des entrepreneurs, à mon avis. Et je suis curieux de connaître votre avis. Oui, d'être un agriculteur, d'être un entrepreneur, ces deux rôles peuvent être très solitaires. Et je crois que les agriculteurs et les entrepreneurs partagent la même caractéristique, ont parfois du mal à laisser aller et à gérer. J'ai vu cela avec mon père et maintenant, j'estime que c'est le cas. Je crois tout à fait que tous les agriculteurs sont entrepreneurs. Vous devez l'être. Vous devez avoir cette énergie à la fin de la journée. Oui, vous avez votre équipe. Je ne peux rien faire et pas la moitié sans mon équipe. Il faut que je sois là. Et c'est ma responsabilité. Et à la fin de la journée, c'est vous qui devez soutenir les familles et vous assurer que le tout va bien fonctionner. Et ouais, ce n'est pas facile, mais j'estime que des événements de ce genre, et quelqu'un a mentionné des groupes de pairs, peut aussi enlever ce genre de solitude et faire en sorte que les choses vont fonctionner. Bonjour, très bonne présentation. Ma question touche votre investissement dans votre moissonneuse et aussi euh, aussi vos coûts d'intrants sont très importants. Et ce n'est pas les gens locaux qui vont venir prêter main forte à ce niveau, mais si on veut donner des emplois, mais quelles sont vos impressions pour aussi offrir des emplois aux gens locaux? Je penserais différemment si j'avais les gens qui se prêteraient ou se porteraient volontaires pour faire le travail, mais au fil des ans, c'est très difficile. Comme bien des agriculteurs, nous comptons sur la température et en fait, les, si un ouragan qui s'en vient, il n'y a personne qui va vous attendre, même si vous êtes prêt et d'avoir le luxe maintenant, et si nous devons
Euh, oui, aussi, couper les coins. Oui, la moissonneuse va le faire, mais il faut trouver aussi des gens qui vont faire la cueillette et on compte sur les agriculteurs voisins et où la majorité des vignobles dans la région bénéficient d'avoir accès à notre moissonneuse. Alors oui et non pour l'investissement. Oui, j'y songerais davantage s'il fallait que je détourne les gens ou que je... Mais, mais les gens n'étaient pas vraiment intéressants à faire ces emplois que fait la machine. Et je suis vraiment heureuse d'avoir cette machine, oui, ou cette moissonneuse. Et je suis Louane de la Saskatchewan. Excellente présentation, Gina. J'avais une question. Vous vous référiez aux événements météorologiques extrêmes et surtout sur votre terre, mais y a-t-il des saisons où vous n'avez pas suffisamment de produits pour assurer la production? Et ensuite, que faites-vous pour avoir le produit pour aussi réaliser ou atteindre vos objectifs? C'est une question difficile à répondre. En bref, actuellement, entre les producteurs, nous-mêmes, nous avons suffisamment d'approvisionnement pour répondre à la demande. Il y a 7 ou 8 ans, c'était tout à fait différent pour nous, non seulement chez Lockett Vineyards, mais bien des vignobles en Nouvelle-Écosse ne pouvaient pas obtenir le raisin pour répondre à la demande. Et à l'époque, le gouvernement provincial a lancé un programme qui aidait les gens à planter des vignes de raisin. C'était une bénédiction, mais aussi l'inverse, parce que, comme bien d'autres, oui, démarrer un vignoble et se lancer dans cette industrie, qui ne veut pas avoir un vignoble dans sa cour arrière? C'est sexy, c'est cool, mais peut-être que les gens n'anticipaient pas tout le travail. Alors, nous avons beaucoup de cultivateurs ou de producteurs qui font ça à des fins récréatives. Alors donc, la demande est réduite et alors que certains producteurs ne sont pas aussi professionnels ou au même niveau. Mais nos raisins sont à 100% de la Nouvelle-Écosse. Et oui, nous avons vécu un gel. En 2018, le gouvernement nous a permis d'importer du raisin de d'autres régions du Canada. Ça nous a permis de survivre plutôt que de tout perdre. Et nous avons des projets de nous agrandir, de devenir autosuffisants pour cultiver à 100% le tout pour répondre à nos besoins. Merci. Thank you very much, Gina. Excellent. Merci, Gina. Merci beaucoup. Excellente présentation.